Dans le nom tout-puissant de Jésus, gloire à ton nom Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, en tout cas, nous avons donné donc le programme depuis hier. Et dans ce programme, nous avons dit que cette semaine, nous sommes dans la prière. Et précisément par rapport à la parole que nous avons écoutée hier dimanche, donc nous avons pensé par la grâce du Seigneur vraiment être dans sa présence pour prier. Et nous savons tous que Dieu nous a toujours ordonné de prier sans cesse. Et donc la prière est au cœur de notre relation avec Dieu. Tenez les enfants s'il vous plaît. Mes enfants. Donc la prière au cœur de notre relation avec Dieu. Et hier nous avons vu le saint et le fidèle qui t'a choisi. Et dans Ésaïe chapitre 49 verset 7, nous avons vu combien le Seigneur était attentionné à une personne qui était méprisée, qui était en horreur et aussi qui était esclave des puissants. Et il s'est présenté comme le Saint d'Israël, comme le Rédempteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et par la grâce de Dieu, nous avons compris que le Rédempteur, c'est le Sauveur. Le Rédempteur aussi, c'est notre époux. Et le Rédempteur, c'est celui qui nous a connus ou qui nous a choisis dès la naissance. Et un autre point où nous étions vraiment, nous avons beaucoup parlé, c'est la condition, la situation ou l'état de la personne à qui le Rédempteur était en train de s'adresser. Et nous avons vu que le Rédempteur était venu pour changer la condition de cette personne qui était méprisée. Cette personne qui était en horreur, celle qui était esclave. Le Rédempteur est descendu sur la terre pour prendre vraiment la situation de cette personne en main. Voilà pourquoi ce soir je vais encore te rappeler, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, sache qu'il y a un Rédempteur. J'ai dit le Rédempteur, le Tout-Puissant, le Dieu de toute la terre. Il est venu sur la terre pour te sauver de cette condition au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, quelles sont les situations que tu traverses? Dans quelles conditions ta vie se trouve-t-elle? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Jésus est capable de changer cette situation. Il est capable de te restaurer, de te rétablir, de te redresser là où tu étais courbé. Et c'est pourquoi ce soir, je prie que tu aies la foi en la parole de Dieu. Car Jésus-Christ est la parole. C'est lui le mystère de Dieu. C'est lui la parole qui est sorti du Père et qui a pris le corps, qui a revêtu la chair et qui est venu sauver les hommes. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Un autre texte qui nous a vraiment beaucoup marqué, c'est aussi la base, le texte de base de notre séminaire. Genèse chapitre 9 verset 25. Le verset 25. Nous avons parlé donc de l'esclave. C'est une personne qui n'est pas de condition libre. L'esclave est sous la puissance des maîtres. L'esclave aussi, c'est une personne captive. C'est une personne qui est dépendante. Chers frères et sœurs, nous avons vu qu'il y a des servitudes ou bien il y a l'esclavage qui vient par la malédiction. Donc, il y a des gens qui sont devenus dans la servitude parce qu'on les avait maudits. La malédiction a pour but, ou la malédiction véhicule une puissance
pour faire descendre une personne qui était de condition libre, de ramener cette personne dans une condition de soumission ou encore, je dirais, de captivité. Voilà pourquoi dans la société humaine, il y a beaucoup de hommes et de femmes qui sont captifs. Que le Seigneur nous délivre ce soir au nom de Jésus. Et c'est pourquoi le prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 61, il prophétise sur la personne de Jésus. Dieu voyait la condition de servitude des hommes. Et Esaïe commence à parler. Il dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car il m'a pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour libérer les captifs. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous prions que pendant cette parole, que tu sois libéré de toute captivité au nom de chers frères et sœurs, la servitude vient aussi de la malédiction. Nous avons vu deux conditions, deux points qui font qu'une personne devient esclave. Le premier point, c'est la malédiction prononcée sur une personne. Le deuxième point, c'est que la conduite insensée d'un homme peut lui rendre esclave. Donc on peut devenir esclave lorsqu'on nous a maudit, ou bien on peut devenir esclave lorsque nous-mêmes nous nous conduisons en insensé. Chers frères et sœurs, nos familles viennent de loin. Alors il faut que nous comprenions que nous devons prier contre la malédiction. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Esaïe que toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Genèse chapitre 9, le verset 25. Il est écrit. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ce texte est donc l'histoire de Noé. Noé avait bien commencé sa vie. À son temps, chers frères et sœurs, il était trouvé intègre et juste devant Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous aussi, nous avons la grâce en Christ d'être justes. Parce que Jésus nous a justifiés. Mais nous devons demeurer dans la justice, dans la droiture, dans la piété jusqu'à la fin de notre vie. Tu peux obtenir la grâce. Tu peux avoir des dons. Tu peux avoir des privilèges, des avantages dans la vie. Mais le problème, il faut les conserver, il faut demeurer fidèle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et donc Noé a bien commencé sa vie. Et aussi avec ses enfants. Et les femmes de ses enfants. Un jour Dieu va leur faire grâce. Pour leur demander il a demandé à Noé de construire l'arche. Parce que la méchanceté était grande. Et chaque jour les pensées du cœur des hommes convergeaient vers le mal. La Bible déclare même que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, d'avoir mis son esprit dans l'homme. Parce que l'homme voulait marcher comme il veut. Chers frères et sœurs, c'est comme ça que nous voulons rappeler aussi que dans chaque génération, il y a deux catégories, il y a deux côtés. Il y a de ceux qui sont du côté de la justice, de la droiture, de l'intégrité. Et d'autre part, il y a de ceux-là qui sont du côté du péché, de la méchanceté. Ce soir, je ne sais pas tu es de quel côté.
Est-ce que tu es du côté de Noé ou bien du côté de la méchanceté des hommes? Chers frères et sœurs, si tu es du côté de la méchanceté, il faut se repentir. Il faut demander pardon au Seigneur. Il faut venir à Jésus. Si du temps de Noé, ces hommes-là n'ont pas pu se repentir, Jésus est venu avec la repentance, la conversion et le salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, quelle que soit la condition de ton cœur, quel que soit vraiment l'état mauvais de ton âme, Jésus peut te pardonner et te délivrer. Il est capable d'enlever le mal. Il est capable de placer en toi l'amour. Parce qu'il est la preuve de l'amour de Dieu. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle Jésus s'est donné à la croix. Là où la chair nous était imposée, la condamnation, les mauvais désirs, les mauvais sentiments, là où nous étions comme obligés de pécher, Jésus-Christ est allé payer le prix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Désormais, si tu crois en lui, c'est possible que tu deviennes une bonne personne. Et nous prions cette année que tu deviennes une bonne personne au nom de Jésus. Que cette année, les sentiments qui étaient en Christ entrent et pénètrent dans ton cœur au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne l'humilité, qui te donne la paix, qui te donne la joie, qui te donne l'amour, qui te donne la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Et tous les jours de ta vie, comme Jésus-Christ, que tu partes de lieu en lieu faisant du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de faire du bien aux autres au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Noé donc avait bien commencé sa vie. Voilà pourquoi ils étaient épargnés du jugement qui était arrivé. Si tu es du côté de Jésus-Christ, tu pratiques le bien, tu vas être épargné. Parce qu'il y a un jugement qui arrive dans ce monde. Chers frères et sœurs, il y a aussi des grandes tribulations qui arrivent dans ce monde. Les souffrances que nous voyons aujourd'hui, la Bible appelle seulement le commencement des douleurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il y aura un temps où le monde sera dans les véritables douleurs. Où les gens vont mourir, les hommes vont mourir en milliards. Aujourd'hui, les gens meurent peut-être en milliers dans des contrées, chaque endroit, ainsi de suite. Mais en ces temps-là où il y aura les douleurs, les tribulations, la Bible déclare que depuis que le monde est créé, depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu une tribulation de ce genre. Voilà pourquoi toi et moi nous devons être du côté de Jésus, afin que quand Jésus viendra, quand il paraîtra dans la gloire, que nous aussi nous soyons enlevés. Noé va rentrer dans l'arche parce qu'il était juste. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si tu as un bon cœur, tu entreras dans le paradis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le déluge est arrivé. Ça a détruit, les hommes étaient morts. Les animaux étaient morts. Je vous assure, le jugement, ce n'est pas une bonne chose. Le jugement de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Je vous assure, quand il tombe, c'est terrible. C'est le désastre. Et Noé en était épargné. À la fin donc de ce jugement-là, Noé va sortir de l'arche. Et quand il sort de l'arche, quelques temps après, Noé va planter une vigne. Et Noé commence à éprouver le besoin ou la soif de boire du vin. Malheureusement pour Noé, quelque chose, il va prendre du vin. Nous sommes au verset 20. Le verset 20 à 21, il est écrit: Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Donc la vigne, c'est cet arbre où le pied qui permet à ce qu'on ait les fruits qu'on appelle le raisin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc quand on presse le raisin, quand on presse le jus de raisin, c'est là où nous avons, on peut dire aussi le vin.
Donc, d'après la pensée de Dieu, d'après la vision de Dieu, quand on parle de vin, c'est d'abord le jus de raisin là qu'on presse. C'est comme l'orange quand tu presses là, l'eau qui sort là, le jus là. Maintenant pour le raisin on appelle ça le vin. Parce que beaucoup de gens pensent que dans la Bible on parle de vin, donc c'est le vin que la brasserie, je ne sais pas si c'est la brasserie qui fabrique, donc l'industrie. Les gens pensent que quand on parle du vin de la Bible, c'est forcément le vin fabriqué dans l'industrie des hommes. C'est faux. Pour Dieu, le vin est d'abord le jus sucré ou le fruit qui sort comment dirais-je, du fruit de raisin. Voilà pourquoi il y a un texte qui dit que, en tout cas, Dieu encourage qu'on prenne le vin qui fait resplendir le visage. Dieu voulait enseigner là, pas le vin qu'on boit, qu'on prend là, le vin qui est libre, mais il parlait des jus de fruits. Quand tu prends les jus de fruits, ça va te donner d'avoir vraiment un beau visage. Ou encore, la santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors si on compare, et la personne qui prend le vin de l'industrie, le vin qui a fermenté là, mettez deux personnes. L'une est en train de boire le vin de l'industrie qui saoule, qui est ivre. Une autre personne qui prend seulement les jus de raisin. Vous les mettez pendant quelques temps. Vous allez voir que la personne qui prend le vin industriel qui est ivre va commencer à vieillir, va commencer à changer, va commencer à devenir bizarre, mais aussi va commencer à manifester des mauvais comportements, des mauvais langages, parce que c'est une boisson enivrante. Par contre, la personne qui va prendre le jus de fruits là, en tout cas ça sera bon dans son cœur, il aura beau visage, même s'il est un peu âgé, il paraîtra comme un jeune. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi il nous a encouragé même dans la médecine de prendre des fruits. Mais il y a des gens qui font des années et des années qui ne prennent aucun fruit. Lui seulement c'est toko yaka de yaka. Il faut, dans l'alimentation, il faut mélanger, il faut, comment on dit ça? Varier. Il faut varier les aliments. Il y a des moments où tu peux acheter, le matin, des moments où tu peux acheter un pain, on met le fromage. Ça change un peu quelque chose. Mais toi le matin, le manioc. Midi, le manioc. Il y a des maniocs aussi qui sont très durs. Voilà pourquoi les gens ont des problèmes de maux d'estomac, des problèmes de colopathie. Il faut varier l'alimentation. Alléluia. Amen. Bien manger ne veut pas dire que tu dois avoir beaucoup d'argent. Parce qu'avec 1000 francs, tu peux manger quelque chose. Tu peux varier l'alimentation. Avec 500, tu peux avoir un tas de fruits. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Noé non pas boire du vin. Mais assurément pour Noé, c'était un vin enivrant parce que la Bible déclare qu'il a planté donc la vigne, il a cultivé la terre et planté la vigne. Ensuite, la Bible déclare, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc il a bu, il s'est enivré. Et dans cet état d'ivresse, il a découvert sa nudité. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas bien devant le Seigneur que quelqu'un découvre sa nudité. Nous voyons que Noé, malgré la grâce qu'il avait, il était aussi charnel. Voilà pourquoi nous devons veiller. Quelle que soit la grâce que Dieu nous accorde, tu dois veiller pour ne pas aller au-delà. Et c'est là où la malédiction va encore rentrer sur la terre. Alors que la première malédiction est rentrée lorsque Adam et Ève ont péché. Et cette malédiction a emmené les hommes dans les souffrances, et les gens ont commencé à manifester la
méchanceté. Voici que la génération la passe. Et Dieu veut commencer avec Noé encore. Malheureusement pour Noé, à partir donc de ce vin-là, de l'état d'ivresse, Noé va vraiment devenir, il va exposer sa nudité. Et c'est là où l'un de ses fils, qu'on appelle Cham, il a vu la nudité. Là il y avait déjà la malédiction. Parce que la Bible déclare, maudit est quiconque qui voit la nudité d'un proche parent. Si dans ta vie tu avais vu la nudité d'un proche parent, même si tu n'avais pas fait exprès, il faut confesser ce péché. Attention, la nudité apporte la malédiction. Voilà pourquoi à la télévision, la majorité des musiques mondaines, on laisse les gens danser à moitié nus. Parce que le diable sait que quand les gens vont suivre cela, les gens seront maudits. Et la malédiction apporte la souffrance. Voilà comment est-ce que le monde est en train de souffrir. Mais toi qui connais la parole de Dieu, tu ne dois pas gaspiller ton temps, tu ne dois pas perdre ton temps à suivre ces choses-là. Chers frères et sœurs, et quand Noé va sortir de son état d'ivresse, Sem et Japheth vont donc informer. Alors père, ce qui s'était passé, que papa tu étais tombé là dans l'état d'ivresse et tu as découvert ta nudité. Mais Cham t'avait vu. Et c'est là où Noé dit quoi? Alors au lieu que Noé maudisse Cham lui-même, Noé commence à maudire sa descendance. Et c'est là où nous avons lu le verset 25. Il est écrit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Le pauvre Canaan, ce n'est pas lui qui avait vu la nudité, c'est son père Cham qui avait vu. Au lieu qu'on maudisse son père, c'est lui qu'on va maudire. C'est là où nous voyons, chers frères et sœurs, il y a des malédictions, il y a des choses qui te suivent, qui viennent des malédictions des grands-parents. On avait maudit la famille, on avait vendu la famille à la servitude, on avait déclaré des paroles. Peut-être avant que tu ne naisses, dans ta famille, on dit que personne ne va se marier, personne ne sera riche. Toi tu viens naître dans cette famille. Si tu restes comme ça, sans prier, tu auras des difficultés de te marier, tu auras des difficultés de devenir riche. Ce n'est pas que tu ne veux pas, mais c'est la malédiction prononcée par les arrières ou les grands-parents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce soir, quelle que soit la malédiction de Noé sur ta vie, nous croyons qu'il y a une personne qui est allée à la croix. La Bible déclare, Christ nous a racheté la malédiction de la loi. Il a accepté de souffrir, il a accepté de prendre sur lui vraiment cette condamnation. Alors cela ne veut pas dire que parce que Jésus a payé le prix, toi tu ne dois pas prier. Non, Jésus a accompli, mais toi tu dois prier pour détruire ces œuvres là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que j'entends souvent les gens dire, oh non, mais Jésus avait déjà tout accompli. Il avait payé, mais il avait payé. Dieu nous dit de prier, de chasser les démons, de détruire les œuvres du malin. Donc Jésus a tout payé, c'est vrai. Mais si tu te retrouves dans un cas de malédiction de la famille, c'est toi qui dois prier. La garantie, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu prieras au nom de Jésus, cette malédiction va quitter. Lorsque tu prieras au nom de Jésus, en tout cas, cette malédiction va libérer ta vie. Voilà pourquoi pendant ces moments, chers frères et sœurs, prions le Seigneur que tu puisses
C'est-à-dire que tu puisses prier intensement pour chasser toute malédiction de la famille. La malédiction a des signes. Je vous assure. La malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Et là où il y a la malédiction, il n'y a pas le bonheur. Les gens ne peuvent pas être heureux. Donc, chers frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui te tracasse, c'est que tu n'es pas heureux. La malédiction peut agir dans le domaine de la santé. Des maladies chroniques. Des maladies qui sont en train de finir là. Chaque fois, tu dois dépenser que pour les ordonnances, pour l'hôpital. Ça, c'est un signe de malédiction. Alléluia. Amen. Il y a des malédictions aussi où quand quelqu'un trouve de l'argent, la personne n'arrive pas à s'organiser, la personne n'arrive pas à s'en sortir. L'argent finit souvent comme ça, mais on est toujours dans le même état. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous chassons toute malédiction au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te délivre de toute malédiction qui te poursuit, qui te réclame, quelle que soit ta famille, le côté maternel, le côté maternel, toute malédiction qu'on avait prononcé depuis les arrière-grands-parents, ce soir, nous le chassons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever de la prière? Tu vas te lever de la prière. Tu vas d'abord remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Rends grâce au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur.